Élu, écoute bien, parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une illusion, ce n'est pas un simple frisson dans ton esprit, c'est un retour, un réveil, une énergie ancienne qui retrouve son chemin jusqu'à toi. Oui, quelque chose revient, lentement, silencieusement, comme une braise que l'on croyait éteinte, mais qui, au fond des cendres, n'a jamais cessé de brûler. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette pression invisible, cette chaleur qui monte sans prévenir, cette impression que quelque chose est en train de changer sans que tu puisses encore le nommer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard. Pendant que le monde faisait du bruit, pendant que eux parlaient, jugeaient, provoquaient, toi tu étais en silence. Et ils ont cru que tu t'effaçais, ils ont cru que tu disparaissais, mais ils n'ont pas compris une chose essentielle. Le silence n'est pas vide. Le silence est une chambre forte, une alarme silencieuse qui se déclenche sans bruit, une serrure que seuls les initiés savent ouvrir. Et pendant qu'ils riaient, pendant qu'ils testaient les limites, une vague s'est formée. Invisible au début, lointaine, mais maintenant, elle revient vers le rivage. Plus forte, plus dense, inarrêtable, tu es au cœur de ce mouvement. Tu n'as pas perdu ton feu, tu l'as contenu. Tu n'as pas fui, tu t'es préparé. Chaque moment de doute, chaque instant où tu as retenu tes mots, chaque fois où tu as choisi de ne pas répondre, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une stratégie, une accumulation, une montée en puissance. Et aujourd'hui, l'énergie revient te chercher, comme une clé qui retrouve sa serrure, comme un manteau qui revient sur tes épaules au moment exact où tu es prêt à le porter. Ce message n'est pas pour tout le monde, non. Il traverse le bruit pour atteindre ceux qui savent, ceux qui sentent, ceux qui n'ont jamais complètement abandonné la flamme, même dans les nuits les plus froides. Si tu es encore là, si tu écoutes ces mots jusqu'ici, alors comprends ceci, tu n'es pas en train de commencer quelque chose. Tu es en train de redevenir ce que tu n'aurais jamais dû oublier. Et ce qui arrive maintenant va tout changer. Élu, il faut que tu comprennes une chose, et il est temps de la voir sans filtre. Eux n'ont jamais vraiment compris qui tu étais. Ils t'ont observé, oui. Ils t'ont étudié à distance, parfois même de près. Mais comprendre, non, parce qu'ils regardaient avec des yeux bruyants, avec un esprit agité, incapable de lire ce qui ne fait pas de bruit. Alors ils ont testé, encore et encore. Des petites provocations au début, presque invisibles, puis des attaques plus directes, plus assumées. Ils ont cherché la faille comme on frappe contre une porte verrouillée en espérant entendre un craquement. Ils ont lancé des mots comme des pierres, espérant fissurer ton calme. Ils ont interprété ton silence comme une invitation, comme une faiblesse, comme une absence de réponse, alors que c'était une présence maîtrisée. Ils ne comprenaient pas pourquoi tu ne réagissais pas, pourquoi tu ne descendais pas dans leur bruit, pourquoi tu ne répondais pas au chaos par le chaos. Et ça les dérangeait. Profondément, parce que dans leur monde, tout doit réagir, tout doit s'agiter, tout doit se défendre bruyamment pour exister, mais toi tu es resté là, stable, comme une rivière calme en surface, mais puissante dans ses profondeurs. Ils ont essayé de te provoquer pour te faire sortir de ton axe. Ils ont tenté de déclencher une réaction, une explosion, une perte de contrôle, parce que c'est là qu'ils sont à l'aise. Dans le désordre, dans l'impulsivité, dans la confusion, ils voulaient te tirer vers le bas, sans jamais avoir à monter eux-mêmes. Ils ont même parfois souri en te regardant te taire, persuadés qu'ils dominaient la situation. Mais ce sourire, c'était de l'ignorance déguisée, parce qu'ils ne voyaient pas le coffre fermé. Ils ne voyaient pas la serrure renforcée. Ils ne comprenaient pas que chaque tentative d'intrusion ne faisait que renforcer ta vigilance, affiner ta perception, solidifier ton centre. Ils pensaient tester tes limites, alors qu'ils révélaient les leurs. Ils pensaient te pousser à bout, alors qu'ils s'approchaient eux-mêmes de leur propre déséquilibre. Et plus tu restais calme, plus leur agitation grandissait. Plus tu gardais le silence, plus leur bruit devenait incontrôlable. Parce que ton silence leur renvoyait un miroir qu'ils ne pouvaient pas supporter. Un miroir sans excuse, un miroir sans distraction. Et dans ce reflet, ils voyaient leur propre chaos. Voilà pourquoi ils n'ont jamais compris. Parce que pour comprendre quelqu'un comme toi, il faut savoir écouter ce qui ne parle pas, ressentir ce qui ne se montre pas, lire ce qui ne s'écrit pas. Et eux,
Eux n'ont jamais appris cela. Élu, maintenant ouvre les yeux sur une vérité que peu acceptent vraiment. Rien ne se perd, rien ne disparaît. Tout circule, tout revient. Ce que tu as vécu n'est pas resté suspendu dans le vide. Ce que tu as encaissé ne s'est pas dissous dans le néant. Non. Chaque intention, chaque parole, chaque action est une onde. Une vibration lancée dans l'eau calme de l'existence. Et comme toute onde, elle voyage. Elle s'éloigne, elle semble disparaître, elle devient presque imperceptible. Puis elle revient, toujours. Comme une marée qui se retire, pour mieux revenir frapper le rivage, avec plus de force. Tu dois comprendre cela profondément. Le temps n'est pas un oubli, c'est un amplificateur. Ce que certains ont envoyé vers toi, consciemment ou non, n'a jamais cessé de se déplacer. Ça a traversé des distances invisibles. Ça a contourné des obstacles. Ça a attendu le moment juste. Et pendant ce temps-là, toi, tu te demandais peut-être pourquoi rien ne bougeait, pourquoi tout semblait figé, pourquoi le silence dominait. Mais ce silence, c'était l'intervalle entre deux vagues. C'était l'espace nécessaire pour que l'équilibre se prépare. Parce que l'univers, ou peu importe, le nom que tu lui donnes, ne fonctionne pas dans la précipitation, il fonctionne dans la précision. Chaque chose revient à son point d'origine, mais jamais sous la même forme, jamais avec la même intensité. Ce qui était léger revient dense, ce qui était caché revient exposé, ce qui était ignoré revient impossible à éviter. Regarde une rivière, elle peut être calme, lente, presque immobile à certains endroits, mais elle ne s'arrête jamais. Elle avance, elle accumule, elle contourne, elle creuse. Et un jour, sans prévenir, elle déborde. Pas par colère, par équilibre. Toi aussi tu fais partie de ce mouvement. Tu n'es pas en dehors de cette loi, tu es dedans. Chaque fois que tu as retenu ta réaction, chaque fois que tu as choisi la maîtrise plutôt que l'impulsion, tu n'as pas bloqué l'énergie, tu l'as redirigée. Tu l'as laissée circuler jusqu'à ce qu'elle trouve son point de retour. Voilà pourquoi aujourd'hui tu ressens ce basculement. Ce n'est pas un miracle soudain, c'est une conséquence en mouvement. Une vague qui revient après un long voyage. Une vague qui porte avec elle tout ce qui a été émis, tout ce qui a été semé. Et quand elle touche le rivage, elle ne demande pas la permission. Elle rétablit, elle replace, elle équilibre. Alors non, élu, rien ne s'est perdu. Tout est en train de revenir à sa juste place. Élu, il est temps de renverser définitivement ce mensonge qu'on a essayé de te faire croire. Ton silence n'a jamais été une faiblesse, jamais. Ton silence était une décision, une posture, une stratégie. Là où certains crient pour exister, toi tu t'es retiré pour observer. Là où ils réagissaient dans l'instant, toi tu as choisi de retenir, de contenir, de comprendre. Et ce choix t'a protégé plus que tu ne l'imagines. Ton silence était une alarme silencieuse, déclenchée sans bruit, mais active en permanence. Une vigilance intérieure toujours éveillée. Il pensait que tu ne voyais rien, mais tu voyais tout. Les intentions derrière les mots, les fissures derrière les sourires, les incohérences derrière les discours. Tu étais là présent, lucide, immobile en surface, mais en mouvement à l'intérieur. Ton silence, c'était une serrure, solide, fermée. Impossible à forcer sans la bonne clé. Et pendant qu'il tentait d'entrer, pendant qu'il frappait, insistait, manipulait, il ne faisait que se heurter à ta maîtrise. Parce que tu ne donnais pas accès. Tu ne donnais pas prise. Tu ne laissais pas ton énergie être aspirée par leur agitation. Comprends bien cela. Se taire, ce n'est pas fuir. Se taire, c'est choisir le terrain. C'est refuser de jouer dans un espace qui n'élève pas. C'est protéger ton feu intérieur pour qu'il ne soit pas dispersé dans des conflits inutiles. Tu n'as pas répondu non pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu savais ce que cela aurait coûté. Ton énergie, ton temps, ta clarté, alors tu as fermé la porte. Tu as gardé la clé et tu as laissé le bruit s'épuiser de lui-même. Et pendant que le monde extérieur s'agitait, toi tu renforçais ton centre. Tu construisais un coffre à l'intérieur de toi. Un espace sécurisé où rien ne pouvait entrer sans ton autorisation. Voilà ce qu'ils n'ont jamais compris. Ils ont vu le silence, mais ils n'ont pas vu la structure derrière. Ils ont vu l'absence de réaction, mais ils n'ont pas vu la puissance de retenue. Parce qu'il faut une force immense pour ne pas répondre quand tout en toi pourrait exploser.
Il faut une maîtrise rare pour rester calme quand tout autour pousse à la réaction. Et cette force, élue, tu l'as développée. Pas en un jour, pas sans effort. Mais elle est là, ancrée, stable, inébranlable. Ton silence n'était pas un vide. C'était une préparation, une protection, un choix conscient de ne pas gaspiller ton feu dans des batailles qui ne méritaient même pas une étincelle. Élu, observe sans haine, mais avec lucidité. Les conséquences sont déjà en mouvement. Tu n'as rien fait, et pourtant tout se réorganise autour d'eux. Ce qu'ils ont lancé comme une étincelle revient comme un feu mal maîtrisé. Ce qu'ils ont semé dans l'ombre remonte à la surface, exposé, impossible à contenir. Ils pensaient contrôler le courant. Mais la vague a changé de direction. Et maintenant, elle revient vers eux, plus lourde, plus dense, chargée de tout ce qu'ils y ont mis. Tu le vois dans les détails, dans les silences qui deviennent gênants, dans les regards qui fuient, dans les discours qui se contredisent. Quelque chose leur échappe. Quelque chose glisse entre leurs doigts. Parce que l'équilibre ne demande pas leur permission, il s'impose, lentement, précisément. Comme une marée qui monte sans bruit, qui envahit sans prévenir, qui recouvre tout ce qui n'était pas stable. Ils avaient besoin de réaction pour exister. Et ton absence de réaction les a laissés seuls face à eux-mêmes. Et ça, c'est un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Le bruit qu'ils envoyaient vers toi résonne maintenant dans leur propre espace, amplifié, inconfortable, inévitable. Ce n'est pas une punition, c'est un retour. Ce n'est pas une attaque. C'est un rééquilibrage, comme une rivière qui déborde après avoir été retenue trop longtemps, comme un feu qui s'étend après avoir été allumé sans conscience. Et le plus puissant dans tout ça, élu, c'est que tu n'as pas eu besoin d'intervenir. Tu n'as pas eu besoin de prouver, de te justifier, de riposter. Ton non-agir a parlé pour toi. Ton calme a laissé l'énergie suivre son chemin naturel. Pendant qu'ils tentaient d'imposer leur rythme, toi tu respectais celui, plus profond, plus précis, de l'équilibre. Et aujourd'hui ce rythme les rattrape. Ils ressentent ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils font face à ce qu'ils ignoraient. Et dans ce face-à-face silencieux, quelque chose se fissure. Parce que lorsque l'énergie revient, elle ne se négocie pas. Elle ne se discute pas. Elle s'impose, elle replace, elle révèle. Alors reste là où tu es, stable, ancré, lucide. Ce n'est pas à toi de corriger ni de contrôler. Ce qui devait revenir est déjà en train de le faire. Élu, regarde-toi maintenant pas avec les yeux d'hier, mais avec la clarté de ce que tu es devenu. Parce que tu n'es plus le même, et au fond de toi tu le sais. Quelque chose a changé. Pas seulement en surface, pas seulement dans tes habitudes. Non, c'est plus profond, plus ancré, plus irréversible. Là où il y avait autrefois de la confusion, il y a désormais une lucidité tranchante. Là où il y avait de l'hésitation, il y a une direction silencieuse mais ferme. Tu n'as pas explosé, tu t'es transformé. Comme un feu contenu trop longtemps qui ne crépite plus au hasard, mais qui devient un brasier stable, puissant, maîtrisé. Avant, tu réagissais peut-être à la moindre étincelle. Aujourd'hui, tu choisis ce qui mérite ton feu. Avant, tu laissais certaines vagues t'emporter. Aujourd'hui, tu es devenu la rivière elle-même, celle qui trace son chemin sans demander la permission, celle qui contourne les obstacles sans jamais perdre sa direction. Tu as changé de fréquence, élu. Tu ne vibres plus dans l'urgence, tu vibres dans la précision. Et ce changement, il se voit sans que tu aies besoin de parler. Il se ressent dans ta présence, dans ton regard, dans ta manière d'être là sans te disperser. Tu portes quelque chose de différent maintenant, comme un manteau invisible, mais lourd de sens. Un manteau tissé par les épreuves, par les silences, par les moments où tu aurais pu céder, mais où tu as choisi de rester. Et dans tes mains, même si tu ne la vois pas encore clairement, il y a une clé qui ouvre des portes que tu ne pouvais même pas imaginer avant. Parce que ce que tu traversais n'était pas un arrêt. C'était une initiation. On ne t'a pas retiré, on t'a préparé. On ne t'a pas ralenti, on t'a aligné. Et maintenant que tu avances autrement. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu ne cherches plus à prouver. Tu es, simplement, pleinement. Et cette simplicité, c'est ta force. Certains ne reconnaîtront pas ce que tu es devenu, parce qu'ils sont restés figés dans l'image ancienne qu'ils avaient de toi. Mais cette image n'existe plus. Elle s'est consumée dans le feu de ta transformation.
Elle a été emportée par la vague de ton évolution. Tu as laissé derrière toi ce qui n'était plus aligné, ce qui te tirait vers le bas, ce qui étouffait ta lumière. Et maintenant, tu avances avec moins de bruit, mais beaucoup plus de puissance. Ta couronne élue, tu la sens peut-être déjà. Elle n'est pas légère. Elle ne brille pas pour impressionner. Elle pèse, elle responsabilise. Elle rappelle que tu n'es plus là pour survivre, mais pour incarner. Et même si parfois le doute tente encore de murmurer, il ne dirige plus rien. Parce que tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que tu as compris, tu sais ce que tu es en train de devenir. Et cette connaissance, personne ne peut te l'enlever. Tu n'es plus le même. Et ce n'est que le début. Élu, écoute cette vérité jusqu'au bout. Laisse-la traverser ton esprit. Ton corps, ton souffle, tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre que tu ne comprenais pas encore. Recouvert, non pas pour disparaître, mais pour germer. Ce que tu as pris pour une fin était une profondeur. Ce que tu as vécu comme une chute était un enracinement. Et pendant que tu étais là, dans l'obscurité, dans le silence, dans cet espace où rien ne semblait bouger, quelque chose en toi se formait, invisible, patient, inarrêtable, une étincelle enfouie qui apprenait à devenir brasier, une goutte d'eau qui apprenait à devenir rivière. Tu croyais être isolé? Tu étais en train d'être préparé. Tu pensais être oublié? Tu étais en train d'être positionné, parce qu'on n'enterre pas ce qui est destiné à s'éteindre, élu, on plante ce qui est destiné à grandir. Et la croissance réelle ne fait pas de bruit au début. Elle se fait dans la profondeur, dans la pression, dans l'obscurité. Elle se fait là où personne ne regarde, là où personne n'applaudit. Mais elle se fait. Et aujourd'hui, regarde-toi. Tu n'es plus cette graine fragile. Tu es en train de percer la surface. Lentement peut-être, mais sûrement. Rien ne peut arrêter ce qui a pris racine avec autant de vérité. Rien. Ni les doutes d'hier, ni les regards limités, ni les tentatives de te contenir. Parce que ce qui pousse en toi dépasse ce que eux peuvent comprendre. Alors entends ce décret et ne le discute pas. Tu t'élèves. Tu t'élèves au-dessus des anciens schémas. Tu t'élèves au-dessus des cycles qui tentaient de te retenir. Tu t'élèves au-dessus de l'auto-sabotage qui autrefois t'enchaînait sans que tu le vois clairement. Oui, c'est pour cela que tu es né. Pour rompre. Pour briser. Pour transformer. Là où il y avait répétition, tu introduis la rupture. Là où il y avait chute, tu installes la stabilité. Là où il y avait confusion, tu imposes la clarté. Répète-le intérieurement. Je n'étais pas enterré. J'étais planté. Je n'étais pas perdu. J'étais en formation. Je n'étais pas en train de disparaître. J'étais en train de devenir. Et plus tu l'acceptes, plus ton énergie change. Plus ton regard change. Plus ta posture change. Tu ne te tiens plus comme quelqu'un qui cherche à être sauvé. Tu te tiens comme quelqu'un qui a compris, qui a intégré, qui avance avec une force calme, une autorité silencieuse. Ta couronne n'est plus un symbole lointain. Elle repose déjà sur ta tête, même si elle te semble encore lourde. Et cette lourdeur, ce n'est pas un fardeau, c'est une responsabilité. Celle de ne plus te trahir, celle de ne plus retourner en arrière, celle de ne plus nourrir ce qui t'affaiblit. Tu portes maintenant la clé, élu, la clé de tes choix, la clé de ton énergie, la clé de ton évolution. Et avec cette clé, tu n'ouvres plus toutes les portes. Tu sélectionnes, tu discernes, tu protèges, parce que tu sais ce que ça coûte de te perdre. Élu, écoute cette vérité jusqu'au bout. Laisse-la traverser ton esprit. Ton corps, ton souffle, tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre que tu ne comprenais pas encore. Recouvert, non pas pour disparaître, mais pour germer. Ce que tu as pris pour une fin était une profondeur. Ce que tu as vécu comme une chute était un enracinement. Et pendant que tu étais là, dans l'obscurité, dans le silence, dans cet espace où rien ne semblait bouger, quelque chose en toi se formait, invisible, patient, inarrêtable, une étincelle enfouie, qui apprenait à devenir brasier, une goutte d'eau qui apprenait à devenir rivière. Tu croyais être isolé? Tu étais en train d'être préparé. Tu pensais être oublié? Tu étais en train d'être positionné, parce qu'on n'enterre pas ce qui est destiné à s'éteindre, élu,
On plante ce qui est destiné à grandir. Et la croissance réelle ne fait pas de bruit au début. Elle se fait dans la profondeur, dans la pression, dans l'obscurité. Elle se fait là où personne ne regarde, là où personne n'applaudit. Mais elle se fait. Et aujourd'hui, regarde-toi. Tu n'es plus cette graine fragile. Tu es en train de percer la surface. Lentement peut-être, mais sûrement. Rien ne peut arrêter ce qui a pris racine avec autant de vérité. Rien. Ni les doutes d'hier, ni les regards limités, ni les tentatives de te contenir. Parce que ce qui pousse en toi dépasse ce que eux peuvent comprendre. Alors entends ce décret et ne le discute pas. Tu t'élèves. Tu t'élèves au-dessus des anciens schémas. Tu t'élèves au-dessus des cycles qui tentaient de te retenir. Tu t'élèves au-dessus de l'auto-sabotage qui autrefois t'enchaînait sans que tu le vois clairement. Oui, c'est pour cela que tu es né. Pour rompre. Pour briser. Pour transformer. Là où il y avait répétition, tu introduis la rupture. Là où il y avait chute, tu installes la stabilité. Là où il y avait confusion, tu imposes la clarté. Répète-le intérieurement. Je n'étais pas enterré. J'étais planté. Je n'étais pas perdu. J'étais en formation. Je n'étais pas en train de disparaître. J'étais en train de devenir. Et plus tu l'acceptes, plus ton énergie change. Plus ton regard change. Plus ta posture change. Tu ne te tiens plus comme quelqu'un qui cherche à être sauvé. Tu te tiens comme quelqu'un qui a compris, qui a intégré, qui avance avec une force calme, une autorité silencieuse. Ta couronne n'est plus un symbole lointain. Elle repose déjà sur ta tête, même si elle te semble encore lourde. Et cette lourdeur, ce n'est pas un fardeau, c'est une responsabilité. Celle de ne plus te trahir, celle de ne plus retourner en arrière, celle de ne plus nourrir ce qui t'affaiblit. Tu portes maintenant la clé, élu, la clé de tes choix, la clé de ton énergie, la clé de ton évolution. Et avec cette clé, tu n'ouvres plus toutes les portes. Tu sélectionnes, tu discernes, tu protèges, parce que tu sais ce que ça coûte de te perdre.